Aloha, j'espère que vous allez tous très bien. En tout cas, moi je suis très contente de vous proposer cette nouvelle émission. Aujourd'hui, nous allons effectuer une analyse de film. Je vous demande d'accueillir chaleureusement le film Gone Girl. Si vous ne regardez pas régulièrement l'actualité du monde du cinéma, ce film vous est totalement inconnu et sort tout droit d'une galaxie lointaine. Mais ne vous inquiétez pas, je vais vous en faire une présentation rapide, concise et claire qui illuminera votre esprit. Gone Girl est un trailer américain de David Fincher sorti en 2014. Personnellement, j'adore ce réalisateur car il fait toujours des films avec une énigme à s'en retourner le cerveau et moi j'adore ça. L'histoire raconte la disparition d'une femme. Son époux et le personnage principal est Nick. Très vite, les mensonges de ce dernier et son étrange comportement amènent tout le monde à se poser la même question, a-t-il tué sa femme ? En bref, si vous cherchez le sens de ce film sur Wikipédia, vous tombez sur la phrase « Satire du mariage et des médias, le film se présente comme une dénonciation de l'hypocrisie d'une société américaine idolâtrant les apparences. » Bon ? Ok ? Je ne m'attends pas à ce que vous ayez compris cette courte explication, c'est pourquoi Mamie Armance est là pour tout vous expliquer. Une fois de plus, je vais vous prouver que la culture littéraire influence grandement les médias d'aujourd'hui. Dans ce film, la société accuse Nick d'avoir tué sa femme et d'avoir caché son corps. Les médias, la police et la population n'ont aucune preuve, mais ils se permettent d'accuser Nick à cause de ses réactions face à la disparition de sa femme. Notre personnage ne pleure pas, ne fait pas de discours convaincants et n'emploie pas tous les moyens possibles pour retrouver sa femme. En tout cas, c'est l'image qu'il donne, en apparence car on ne sait pas ce qu'il pense réellement. Au premier abord, vous allez me dire « Oui, c'est quand même une réaction étrange !» Certes, mais tout le monde ne réagit pas de la même manière face au problème. Mais bien sûr que je défendrai Nick Dunn. Pas parce que le gars ne se promène pas en pleurnichant qu'il ne souffre pas au fond de lui. L'attribut principal d'un sociopathe est son manque d'empathie. Par ailleurs, la société lui reproche son comportement et en oublie la disparition de sa femme. L'attention est portée sur Nick et non plus sur la pauvre petite disparue qui est sans doute en train de se faire zigouiller. Je vais maintenant établir un lien entre ce film sorti en 2014 et le livre très célèbre d'Albert Camus, L'étranger. Je vous invite d'ailleurs fortement à le lire, ne serait-ce que pour votre culture personnelle et tout simplement car c'est le livre français le plus lu à l'international. En plus, c'est très facile à lire et l'histoire est aussi incroyable que Game of Thrones. Non, j'exagère un chouïa. Petite présentation rapide de cette œuvre. Meursault, le personnage principal, a perdu sa mère et tout comme Nick, sa réaction sort du lot. Il ne pleure pas et continue sa vie comme si rien ne s'était passé. Quelques semaines plus tard, Meursault commet un meurtre. Ouh, le thug life. Il est alors arrêté et nous assistons à son procès. Et c'est là que le lien se fait. Meursault n'est pas jugé pour son crime, mais on lui reproche d'être un homme sans cœur car il n'a pas pleuré à l'enterrement de sa maman. La justice fait donc un procès à son comportement et non plus à son meurtre. Je n'ai rien à voir avec la disparition de ma femme. Je coopère avec la police. Je n'ai pas engagé d'avocat. Je n'ai rien à cacher. Amy est mon âme sœur. C'est une fille brillante. Elle est charmante et drôle. Aussi, on me dit que je ne me comporte pas devant les caméras de façon appropriée. Et si les médias veulent me punir pour ça, je comprends. Nos deux héros, Nick et Meursault, ne répondent pas aux conventions. Je reviens sur mes mots. Nos deux héros. Eh bien non, dans la majorité des esprits, ces deux personnages ne sont pas des héros car ils sont considérés comme personnes inhumaines dues à leur réaction. Dans le cas de Gone Girl, c'est bien triste car on ne sait pas si Nick a commis le meurtre de sa femme. Pour résumer, le film dénonce le fait de juger trop rapidement les gens et de leur afficher des étiquettes. Sous prétexte que tu ne réponds pas aux conventions, ta façon d'être, de t'habiller, de ne pas être comme tout le monde, eh bien tu es considéré comme quelqu'un de différent et donc une personne mâle. La morale de ce film, de ce livre et de cette vidéo est donc d'accepter tout le monde comme il est et de ne pas rejeter une personne sous prétexte qu'elle est différente de nous. Eh oui, c'est le monde des bisounours!
Et voilà, cette vidéo est désormais terminée. Si vous n'avez pas tout compris, je vous invite au moins à voir cet excellent film car l'énigme est très bien menée et on ne s'attend pas du tout à cette fin. En plus, l'actrice principale est bonne. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu et une fois de plus, je vous ai prouvé que la culture est très importante et peut être traitée de manière attractive et non pas soporifique. Je vous dis à une prochaine fois, kiss kiss les moules!